Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, mon invité, c'est le directeur général adjoint de Bouygues Télécom, Didier Casas. Bonjour. Bonjour. Dans une heure, vous serez face à 3 ministres, Jacqueline Gourault, Julien Denormandie, Agnès Pannier-Runacher, qui vous feront peut-être part de leur étonnement, comme le président de l'ARCEP, sur la position de Martin Bouygues ce week-end dans le Figaro, qui réclame un report des enchères sur la 5G. Didier Casas, pourquoi voulez-vous reporter les enchères de la 5G? Vont vous dire les 3 ministres que vous allez rencontrer tout à l'heure, avec les autres opérateurs. Et les élus. Bonjour, monsieur Jacubizine. Écoutez, chez Bouygues Télécom, nous, on pense que la 5G est une priorité. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est une priorité pour le pays. Mais on pense que ce n'est pas la priorité du moment. Simplement parce qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut regarder ce qui s'est passé depuis 2 mois. Depuis 2 mois, on a vu des réseaux télécoms qui ont tenu, on oublie de le dire, mais on a vu aussi beaucoup de nos compatriotes qui, dans des zones du territoire, trop nombreuses, se sont plaints parce que la fibre ou la 4G n'était pas encore arrivée. Donc vous voulez dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps? Ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'il y a des urgences. Et les urgences, il faut les hiérarchiser. Nous pensons, nous, aujourd'hui, que le point important, c'est de répondre à cette demande de nos compatriotes qui, pendant le confinement, n'ont pas pu, comme ils le souhaitaient, permettre à leurs enfants d'assister à leurs cours à distance, n'ont pas pu télétravailler comme le reste des Français. Alors, on leur dit quoi? Mais c'est la faute de qui? Parce que finalement, ces zones blanches, etc., moi je pensais que le gouvernement, en échange d'un prolongement des licences, notamment de 4G, avait obtenu des garanties de la part des opérateurs qu'il n'y ait plus de zones blanches. Oui, depuis 2017, je crois que tous les gens de bonne foi peuvent le dire, on n'a jamais autant déployé d'antennes mobiles dans ce pays que depuis 2017. C'est incontestable. Ceci dit, ça ne va pas encore assez vite, il n'y a pas encore assez d'antennes, il n'y a pas encore assez de couverture dans les zones les moins denses du territoire. Donc on dit quoi à ces Français? La fibre s'est arrêtée pendant 2 mois quasiment. Oui, oui, c'est vrai, on a dû ralentir nos déploiements. Mais on dit quoi à ces Français? On leur dit, écoutez, on va déployer la 5G dans les très grandes villes et vous verrez, d'ici 2023-2024, il y aura des usages formidables. Ou on leur dit, on va répondre à cette question qui est la vôtre, qui est la question de la 4G, qui est la question de la couverture. Voilà, donc la question que nous posons et que Martin Bouygues pose dans cette tribune du Figaro, c'est de dire la 5G, c'est important, on va la déployer, il n'y a aucun doute là-dessus et Bouygues sera au rendez-vous. Je vous fais observer qu'il a dit que même si finalement il n'y avait pas de report, le groupe Bouygues serait candidat à l'attribution de fréquences. C'est notre métier de déployer les nouvelles technologies, on le fera, il n'y a aucun doute sur ce point, mais il faut replacer les sujets dans le bon timing. Mais pourquoi faites-vous ça aujourd'hui? J'imagine que le gouvernement va vous dire, mais attendez, vous risquez de mettre en retard la France. La 5G, c'est une compétition mondiale, elle va apporter des débits, elle va apporter pour les industriels, pour les entreprises, de la connexion de tous les objets entre eux et de la gestion logistique encore plus performante qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on risque pas de prendre des retards? Vous avez raison, la 5G, c'est une technologie prioritaire. Je l'ai commencé par le dire, c'est une technologie qui est prometteuse. Elle va permettre une accélération des débits, elle va permettre une latence beaucoup plus faible dans les réseaux, donc des usages nouveaux. C'est ça. Mais tous ces progrès, tous ces usages innovants, tout ce qu'on appelle les services différenciés, sont des services qui vont émerger avec une maturité complète de la 5G qui arrivera d'ici 2023. Nous affirmons, oui. Ça veut dire, Didier Casas, vous dites aujourd'hui, les équipementiers, qu'ils soient chinois, on va reparler de Huawei, ou européens, Nokia, Ericsson, ne sont pas prêts? Les équipementiers sont prêts, bien entendu. À chaque fois qu'on veut vous vendre des équipements, l'équipementier va vous dire qu'il est prêt. Les équipementiers sont prêts, ça n'est pas le sujet. Nous sommes tout à fait en mesure de déployer la technologie 5G dès l'année 2021. Ce que nous disons simplement, c'est que la technologie, les usages innovants dont vous avez parlé et qui font la révolution de cette nouvelle technologie, ça sera vraiment mature en 2023. Nous ne prenons aucun risque, je l'affirme ici, aucun risque pour la compétitivité de l'économie française à repousser de 4-5 mois les enchères 5G. Prenons le temps, et c'est vraiment l'appel que nous lançons au gouvernement, prenons le temps, prenons ces quelques mois de délai que nous demandons pour dire aux opérateurs, finalement, faisons comme en 2017, ajoutez des antennes 4G là où c'est prioritaire, et puis on déduira l'équivalent de cette valeur que vous allez mettre dans les territoires sur le prix des enchères 5G. Il est encore temps de prendre cette décision urgente. Agnès Pannier-Runacher sera mon invitée demain matin. Elle nous dira si elle vous a entendu et si elle est d'accord avec vous. J'ai une question à poser. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager que si un délai supplémentaire est accordé par le gouvernement, vous étudieriez la possibilité de remplacer Huawei dans vos corps de réseau par du Nokia ou du Ericsson? Alors, puisqu'il faut être précis en ces matières, il n'y a pas de Huawei dans les cœurs de réseau
pas plus chez Bouygues Telecom que chez n'importe quel autre opérateur que chez en Altis, France. par exemple. Hein, qui est Altis, pas davantage. Bon. Mais par exemple, il y a quand même du Huawei. Il y a du Huawei, bien entendu, dans les réseaux mobiles, mais pas dans les cœurs, puisqu'en France, il n'y en a pas. Alors, bien sûr qu'il y a Huawei, mais il y a aussi d'autres équipementiers. Le sujet est parfaitement ouvert sur la table. Il est clair, le sujet aujourd'hui, de la part du gouvernement? Vous avez compris ce qu'ils veulent ou pas? Écoutez, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une législation nouvelle qui soumet à autorisation. Nous avons déposé des demandes d'autorisation et pour l'instant, nous n'avons pas de décision de réponse à cette demande. Non, puisque l'ensemble des décisions administratives ont été suspendues pendant la crise du Covid. Est-ce que c'est pour ça aussi que vous demandez un délai? Vous dites, attendez, vous n'êtes pas clair au gouvernement, on ne sait pas si on peut mettre du Huawei sur nos réseaux, donc on va attendre. C'est pas vrai, c'est pas du tout, la clé de lecture de cette décision, pour une raison très simple. La durée de vie des équipements télécoms, c'est au moins 10 ans. Donc, c'est pas en repoussant de 4 mois les enchères qu'on va apporter une réponse crédible au sujet que vous posez. Vous êtes tous d'accord, les 4 opérateurs, ou il y a des dissensions entre Free, Altis, Bouygues et SFR sur la rapidité de la mise en place du réseau 5G? Alors, j'ai compris qu'il y avait en fait 2 groupes. Il y a Free et Orange qui sont plutôt sur un scénario juillet-septembre. Et puis j'ai compris qu'SFR était plutôt de l'avis que j'exprime ce matin, qui est de dire, je le répète, il ne s'agit pas de repousser la 5G au calendrier grec, comme on dit, mais simplement de poser l'idée qu'on hiérarchise les priorités et qu'on peut tout à fait bien organiser ces enchères fin de l'année ou début 2021. Écoutez, on verra si vous serez entendu. Agnès Pannier-Runacher nous le dira demain matin.